donc on va maintenant écouter Louis-Marie-Jacques Lindénia qui va nous présenter une méthode d'analyse des besoins de stockage sur le réseau de distribution. Merci, bonsoir à tous. Donc je suis le dernier intervenant de cette table ronde, donc là pour le coup je vais faire le maximum pour éviter les redites. Alors a priori il n'y en aura pas beaucoup parce que je vais vraiment me concentrer sur l'aspect réseau de distribution. Et bien je me présente plus, c'était intéressant ce matin de voir qu'effectivement on est au cœur de toutes les questions de stockage d'énergie, même plus largement puisque je crois qu'on est la première entreprise française à avoir été agréée au site ICN, dont il a été question ce matin. On a participé à la rédaction des INDC pour une quinzaine de pays en Afrique et on a travaillé avec Artemis sur l'étude PEPS, on continue sur d'autres études et puis aujourd'hui le sujet ça va être beaucoup plus sur on a déterminé qu'il y avait des potentiels économiques, techniques sur les réseaux, en lien avec le réseau électrique. Quand on est un réseau de distribution, concrètement aujourd'hui ça veut dire quoi et où est-ce qu'on va mettre, est-ce que ça serait intéressant de mettre du stockage ou quelle taille, combien ça va coûter. Toutes ces questions-là, il y a un moment, il faut s'y coller et faire le calcul et regarder quel est le résultat. Je ne représente pas du tout tous les services. Là, c'est juste pour que, si jamais vous téléchargez la présentation après, vous ayez les hypothèses. Donc on n'a pas évalué tous les services, parce que dans le contexte que je vais présenter, qui est en Australie, il y avait seulement une partie des services qui ont été en première approche identifiés comme intéressants, et qui sont les 4 qui sont là. Présentation très rapide du contexte. C'est sans doute le contexte qu'on aura un jour en France. En Australie, il y a une certaine avance, il y a un retard au niveau R&D, technologie, sur un certain nombre de sujets. En termes de développement du réseau électrique, ils ont des conditions qui sont très différentes, donc un réseau qui est reconnu comme étant plus faible que celui que RTE et ERDF ont développé depuis des décennies, et donc des besoins également qui vont être très différents, avec par contre, ils ont la chance d'avoir pas mal de soleil, et donc un développement PV qui a pris beaucoup de retard par rapport à l'Allemagne par exemple, mais qui est en train d'exploser en ce moment. Et du coup pour les distributeurs, des contraintes réseau qui sont bien supérieures à celles qu'ils avaient il y a quelques années maintenant. Comment y faire face? Toute la méthodologie que je vais présenter ici, c'est de se dire, on a un réseau électrique. A priori, globalement, c'est pas encore rentable aujourd'hui. Par exemple, si on prend le cas de l'étude PEPS, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une rentabilité en moyenne de projets de stockage. L'idée, c'est de se dire, oui, mais c'est en moyenne, qu'est-ce qui se passe en particulier? J'ai un réseau avec 1,5 million de clients, j'ai un réseau avec des dizaines de milliers de lignes électriques. En moyenne, c'est pas rentable, mais est-ce qu'il n'y a pas sur ces dizaines de milliers de lignes, 5, 10, 20, sur lesquels mettre du stockage, ça aurait du sens. Et comme à chaque fois on parle de projets qui sont entre 500 000 et 10 millions d'euros, si on peut en économiser ne serait-ce que 30, 40 ou 50%, c'est toujours ça. Ça fait toujours des projets où on parle d'économie, on parle tout de suite d'économie à 1 million d'euros. La méthode qu'on a mis en place, donc à gauche vous avez les données qu'on a utilisées. Donc vous avez besoin de données évidemment sur toutes les données du réseau. Où sont les lignes, où sont les sites de consommation, où sont les points d'entrée, les points de sortie du réseau. Des données de marché, comment fonctionne le marché, à quel moment, quelles sont les courbes de prix. Toutes les données sur les technologies, et puis ensuite intégrer tout ça à la fois sur un serveur rentable, alors en fait pas du tout, et ce qui est notamment sur l'étude de compatibilité des services qu'on a mis juste derrière. Vous rajoutez à ça l'étude des coûts, avec une dizaine ou une quinzaine de technologies matures à l'horizon de temps du projet. Et là, on n'est pas à 2030. Notre client a souhaité développer des projets de lancer son premier projet en 2015, donc avec une échéance de temps du coup relativement faible, et puis déployer des projets entre 2016 et 2018. Donc autant dire qu'il faut que les technologies soient relativement matures. Et derrière, du coup, faire converger tout ça pour regarder où est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est rentable, si oui ou non. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des endroits où c'est rentable. Alors ce que vous voyez là, donc notre client c'était City Power et PowerCore, dans la région en Victoria. Ce que vous voyez, donc c'est 2 cas. Ça c'est quand je vous parlais, il y avait 7 grands types de projets. Là on en a 2 qui sont les feeders à 22 kV. Donc les feeders c'est les lignes qui sont l'avant-dernier maillon avant d'arriver chez le particulier.
et puis au niveau des substations, des substations, des sous-stations. Et donc ce que vous avez ici, c'est l'étagement de la valeur des différents services sur chacun H. Alors là, ici on a une dizaine de substations sur le réseau. Ici vous avez la dizaine de feeders sur lesquels le stockage est le plus intéressant. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a une répartition qui va être très différente entre les services. Donc oui, en moyenne, un service à telle ou telle valeur, mais en particulier sur un réseau. Par exemple, le report d'investissement, ce ne sera pas du tout le même si vous êtes sur la ligne A ou sur la ligne B. Il y en a une qui est plus vieille que l'autre. Il y en a une, on a la construction de lotissement, donc une explosion de la consommation. À chaque fois, c'est des cas qui sont très particuliers. On peut avoir des contraintes spécifiques, il faut traverser une rivière, il faut creuser un tunnel, il faut enterrer une ligne. Donc des coûts d'investissement sur la ligne qui vont être différents, et donc une valeur du report d'investissement différente. Pareil pour les autres services. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a pris des valeurs qui étaient particulièrement conservatives pour les coûts de batterie, pour être sûr que les premiers projets qu'on déclenche soient rentables. Donc ici, vous avez la barre des coûts, et l'idée était de regarder s'il y avait des feeders, des endroits sur le réseau, sur lesquels on avait une valeur supérieure à ça. Si oui, on peut lancer le projet. Si presque, on peut presque lancer le projet, il faut voir comment on fait pour que ce soit intéressant. Et puis sur la suite, l'idée est plutôt d'attendre soit des évolutions des coûts, soit l'apparition de nouvelles contraintes sur le réseau. Pour être un tout petit peu plus précis, et là encore je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça c'est donc sur 7 points sur le réseau, vous avez la répartition des services. Et ce qui est vraiment intéressant, et j'avoue qu'on ne s'y attendait pas forcément, c'est qu'il y a plusieurs endroits sur le réseau sur lesquels il est intéressant de mettre un système de stockage, sur lequel le DSO gagne de l'argent tout de suite, et c'est pas du tout pour les mêmes raisons sur chacun des points. Donc là, pour le coup, on pensait qu'il y aurait quand même a priori des drivers relativement homogènes. En fait, non. Vous avez des cas où c'est effectivement le déferrol d'investissement, donc le report d'investissement. Il y a d'autres cas, donc en jaune ici, où c'est une contrainte particulière en Australie qui sont les pénalités en cas de non-fourniture de service. Ici, vous allez avoir donc aussi du déferrol d'investissement qui va être plutôt sur la sous-station et non pas sur la ligne. Donc à chaque fois, c'est des cas qui sont assez différents. Donc c'est là où, au-delà des études très théoriques, il y en a beaucoup qui ont été faites, y compris en France, on peut arriver à des résultats qui sont en moyennement intéressants. Si jamais on rentre dans le détail et qu'on fait vraiment le calcul ligne par ligne, on commence à trouver des vraies opportunités. Et ça, c'était vrai en Australie. On pense que c'est vrai sur la plupart des réseaux de distribution d'une taille significative. Voilà les grandes conclusions de ce qu'on arrive aujourd'hui. Le gros point positif, c'est que grâce à Step Power et PowerCore, on a développé tous les outils nécessaires pour le faire. On n'a maintenant plus qu'à les implémenter sur des nouveaux réseaux. On est tout à fait prêt à travailler avec des acteurs français, à revenir sur le territoire français pour travailler là-dessus et aider la filière à se développer. Pour la petite histoire, le projet en cours avec Step Power et PowerCore continue d'avancer sur la base de ces résultats-là. Il y a énormément d'autres applications qui sont intéressantes, qui sont de l'efficacité énergétique, de la maîtrise de la demande, comment faire de l'upgrading, comment développer des mini-réseaux. Énormément de questions avec une approche comme celle-là, des réponses particulièrement intéressantes. Et donc on est en train de monter une filiale en Australie, aidée par ce distributeur d'électricité, avec effectivement des projets très importants à l'échelle linéaire. Donc je ne peux qu'encourager d'autres DSO à adopter des approches similaires. On voit qu'il y a une rentabilité des projets qui est vraiment immédiate. Pour la petite histoire, les autres systèmes que nous avions évalués, en plus de purement le stockage sur le réseau de distribution, qui est celui-ci, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on réfléchit en thermique, que ce soit en chaud ou en froid, chez les clients industriels, et qu'est-ce qui se passe si on réfléchit en upgrading. Donc là, pour le coup, on rentre dans un cauchemar réglementaire, puisque c'est quand même rarement possible. Mais si jamais la réglementation est amenée à évoluer, dans quelles conditions c'est intéressant, quels sont les systèmes qu'on peut mettre en place à la place d'un réseau, et comment est-ce que le distributeur va rester en contact avec son client si jamais il coupe la ligne. Ça, c'est un problème de business model qui est particulièrement intéressant. Je vous remercie et à votre disposition pour répondre aux questions si vous en avez.